Bonjour citoyens du monde. Alors aujourd'hui je voulais parler du sujet suivant concernant la mise en place du Parlement. Voilà. Donc je pensais, voilà, ce sont des pensées que je veux partager donc avec les citoyens pour réformer un peu la manière de penser du citoyen. Donc voilà, la démocratie comme je disais, c'est donc la voix du peuple. Par définition, c'est les aspirations du peuple qui doivent être mises en pratique au niveau étatique pour qu'on arrive à une société, on va dire, épanouie dans toutes ses dimensions. Donc, pour pouvoir réaliser ces aspirations et pour pouvoir payer les personnes pour que dans chaque métier qu'ils sont censés représenter au niveau étatique, il faut nous prendre des impôts. C'est ce qu'on appelle les impôts. Mais concrètement, il n'y a pas de transparence réelle. On embrouille plus le citoyen avec tous les chiffres qu'on lui met à la tête. Et tous les députés qu'il y a, et franchement, qui servent à rien. Bon, pour moi, être un député, c'est pas un métier en soi. Parce que, soi-disant, on nous a conditionnés à être représentés, donc à avoir des représentants de nos aspirations, donc de nos demandes. Et ces gens-là, finalement, ils s'en mettent plein les poches. Ils s'en mettent plein les poches, et puis ils trahissent beaucoup leur, comment dire, la confiance que les citoyens et la population a mise en eux une fois qu'ils sont en ascension dans leur métier. Enfin, dans leur métier entre guillemets. Hein. Donc, il va falloir prendre conscience, comme je dis, en fait, que tous ces députés-là sont là que pour l'enrichissement. Que la voix du peuple, par définition, c'est la voix qui vient d'en bas. Donc, il va falloir que le citoyen puisse discuter directement avec les ministres et voilà, les chefs de gouvernement. Le chef de gouvernement. Et qu'on les mette au pied du mur concernant voilà, l'État qui, une fois qu'il récupère les impôts, donc via le ministère des Finances, dont il va falloir changer bien entendu la structure même des impôts, enfin voilà. On va devoir changer, comme je dis, le Parlement indépendant citoyen va changer les règles, c'est-à-dire les règles structurelles même du système. Donc, le but c'est quoi? C'est que ce Parlement, que, par exemple, voilà, on se réunisse tous les week-ends, le dimanche par exemple, pour une question bien précise de comment dire, par exemple par rapport à l'enseignement ou peu importe le domaine. Et on invite des professionnels qui sont sur le terrain et qui connaissent les difficultés du terrain et qui expliquent, voilà, et pas un ou deux professionnels, mais sur un sujet bien précis, inviter beaucoup de professionnels pour avoir une réelle vision des difficultés qu'ils ont au quotidien dans un domaine bien précis. Et puis par la suite, voter donc des projets de loi. Donc par exemple, dans un mois il y a 4 dimanches, et ben, il y aura 4 sujets différents par mois. Et pour réunir un maximum de citoyens autour de ces questions et un débat, et ensuite faire le récapitulatif mensuel des questions et en faire des votes nationaux via l'internet par vote électronique avec un token qui devrait être quasi pas obligatoire mais recommandé pour que le citoyen sache exactement où est-ce qu'on en est
pour chaque question politique, car c'est le citoyen qui fait de la politique. On a eu tendance à faire de la politique par délégation et à en subir les conséquences. Avec tous ces députés, on ne sait pas tous les micmacs qu'ils font réellement. Comme on dit, trop d'informations tue l'information. Hein, on va sur un site, il y a 40 millions de propositions, de projets de loi. On embrouille plus le citoyen. Donc il va falloir arriver à de la discussion et des projets de loi et une tangibilité et un accès à tous pour que chaque citoyen soit au cœur de la politique et il sache exactement ce qu'il se passe à ce niveau-là et où est-ce que va son argent. Donc c'est pour ça que je disais que le changement doit venir d'en bas, donc par nous. Ne plus accepter ce système. Il n'y a pas besoin d'avoir des intermédiaires, députés et tout compagnie. Il n'y a pas besoin d'avoir tout ça. Ça coûte les yeux de la tête. Ils sont entre leurs pots café, leurs séminaires sur le dos du petit peuple, pendant que nous on est en train de suer, trimer. Et voilà. Donc il va falloir comprendre que la politique nous concerne tous. Ça sert à rien de déléguer des gens qui font des campagnes publicitaires, des affiches pour se faire voter, qu'on vote pour eux, et on se rend compte au bout du moment que quand ils sont dans leur ascension, ils oublient tout le monde. Donc il va falloir prendre conscience en tant que citoyen que c'est à nous de faire bouger les choses à ce niveau-là. Et puis ensuite, donc déjà de redéfinir ce qu'est la démocratie et le droit pour tous à un enseignement gratuit, par exemple, par rapport aux questions de l'enseignement. Et aussi un accès à tous à l'enseignement, quelles que soient les convictions religieuses et les convictions tout court, qu'on puisse donc accepter être dans une société, comme je disais, inclusive et non exclusive, qui sont faits finalement que par des lois d'hommes comme vous et moi, d'hommes et de femmes comme vous et moi. Donc c'est à nous de changer déjà la loi à ce niveau-là, de manière à ce que tout le monde puisse être concerné et pas exclu du système qui finalement a été décidé par une minorité qui s'est un beau jour assis dans autour d'une table et ils ont décidé de comment ils allaient régir les choses. Alors que finalement ils n'ont pas vraiment concerté la population. On n'a fait que d'en subir les conséquences. Déjà ça. Et je vais vous donner un autre exemple très concret concernant la guerre qui est en Irak, les F-16. Donc ce 24 septembre, aujourd'hui on est le 24 septembre, et je fais cet audio. Donc les F-16 ils sont partis en Irak. Hein, et les députés ils sont arrangés entre eux pour être d'accord. On consulte pas la population. Soi-disant qu'ils sont censés nous représenter, il y en a un qui a osé dire non, un ou deux, et 10 qui se sont abstenus. Les Verts se sont abstenus. Donc moi je trouve pas ça normal. Je ne trouve pas ça normal, parce que c'est la vie des Belges que demain on met en danger. Et j'estimais que ça devait être comme un référendum et un vote national. Pour dire oui ou non si l'armée elle devait partir. Parce que quand même ça nous concerne. Demain, c'est pas pour rien que maintenant tous les États européens sont en alerte d'ailleurs. Sont en alerte parce qu'ils savent toutes les conneries qu'ils ont faites au niveau du Moyen-Orient et tout. Et maintenant, nous on va devoir payer les conséquences parce qu'on va avoir peur d'avoir des alertes à la bombe. Et c'est nous qui en subissons les conséquences de cette minorité, comme je dirais l'aristocratie du XXe siècle. Les aristocrates du XXIe siècle. Voilà. Donc il va falloir se réveiller et comprendre que la politique nous concerne et qu'il va falloir faire changer les choses par le bas, en invitant les professionnels de chaque métier, de chaque domaine, pour avoir des débats. Et à la fin des débats, une fois par mois, avoir 3 questions, par exemple, nationales et une internationale à voter. Et c'est à nous, citoyens, de changer même la structure même de la politique actuelle. Au niveau structurel. Voilà. C'est nous qui faisons la loi, par définition, puisque c'est la voix du peuple. La démocratie est la voix du peuple. Il va falloir arrêter de se subordonner aux décisions. Donc
comme je disais, va falloir arrêter cette subordination que l'on a avec les politiciens, députés qui sont censés nous représenter, qui ne nous représentent pas. Et aussi, je voulais parler comment dire, le citoyen, en réalité, maintenant, le citoyen lambda a été tellement conditionné, donc, à accepter le système qu'on lui a imposé, sans s'en rendre compte en croyant en réalité qu'il a une certaine marge de manœuvre. Je dirais que nous, en tant que citoyens, on est un petit peu comme, vous savez, les rats de laboratoire, qui croient en fait qu'ils ont une certaine marge de manœuvre et qui sont réellement libres d'aller où ils veulent réellement, au sein même, par exemple, d'un circuit qu'on leur a créé, au sein même des laboratoires expérimentaux. Donc en leur faisant croire qu'ils sont finalement maîtres de leurs décisions, mais donc en les limitant dans leur marge de manœuvre, et pour que le rat soit persuadé qu'il est libre, qu'il choisit son chemin, en fait on lui fait croire, donc on lui offre une ou deux possibilités qui ont été finalement définies par les humains qui l'expérimentent, d'accord, à travers par exemple les cages ou les boîtes en verre, là où on leur fait leurs expériences. Et je me dis que nous, en tant que citoyens, c'est exactement la même chose. Donc on nous a barricadés à base de lois. Le seul et unique chemin, ou un ou deux ou trois chemins, histoire de nous faire croire qu'on a une certaine marge de manœuvre et de liberté, que l'on devait prendre, mais toujours à l'avantage de ceux qui nous gouvernent. Donc ça veut dire qu'ils sont à l'extérieur en train de nous scruter, voilà, qui scrutent nos comportements, voilà. Et c'est exactement ça. Et si vous remarquez bien, c'est ce que j'ai remarqué moi avec plein de gens, c'est que quand on commence à discuter, par exemple, les deux sujets quasi tabous, qu'on essaye de rendre tabou au sein de la société et entre citoyens même, c'est la religion et la politique. Et c'est exactement ça. C'est qu'à base de loi, on a fait en sorte que les gens se sentent très mal à l'aise avec la religion et la politique. On les a formatés et conditionnés à arriver à un seuil de ne pas en parler. Et si vous vous en rendez compte, c'est maintenant de nos jours, celui qui parle de religion, il devrait même presque s'excuser de parler de religion, sous prétexte que ça a été diabolisé finalement toujours par les mêmes, qui cherchent à avoir le pouvoir. Ça veut dire que on peut pas discuter ouvertement, par exemple, de religion sur des bases communes, de valeurs morales très nobles, sans passer pour presque des tarés ou des gens un petit peu dingos, parce que déjà, étatiquement, on a fait en sorte de mettre soi-disant une certaine neutralité, un certain laïcisme et athéisme au sein même institutionnel. D'accord ? Ce qui fait que ensuite, ce qu'on a fait pour légitimer un petit peu ce genre de conviction et de manière de maîtriser la population, on a fait en sorte de les barricader avec des lois qui font que le citoyen, qui a peur pour sa personne et d'avoir certains d'avoir certains problèmes avec la société, comme je dis, c'est pas une démocratie. On nous fait croire que c'est une démocratie, mais ça n'en est pas. On a été justement bombardés de lois qui font finalement qu'elles nous ont muselés. Elles nous ont muselés. Et les gens ne parlent plus assez ouvertement. Ils vont râler 1 ou 2 minutes, mais concrètement, même cette marge de manœuvre, elle est calculée par les politiques, histoire de nous laisser manifester un petit peu et de nous faire croire qu'on a une marge de manœuvre et qu'on est libre, mais c'est pas le cas. Oui, donc si finalement c'est pas le cas, on n'est pas libre, et en plus de ça, il va falloir que tous les citoyens réellement prennent conscience que
toutes les religions sont des richesses. Et même ceux qui se prônent, soi-disant athées ou agnostiques, et qui parlent de civisme et de valeurs morales communes, sachez que même les valeurs communes et morales dont vous voulez vous soustraire de la religion sont issues de la religion. Ne serait-ce que par héritage. Par exemple dans les pays d'Europe par rapport au christianisme. Et d'ailleurs, comme je disais, qu'on soit chrétien, juif ou musulman, on a la même... Ce sont les mêmes messages de base où on diverge légèrement concernant certains faits ou certaines reconnaissances, on va dire, de personnages importants, pieux. On va dire ça comme ça. Mais les messages de fond véhiculés sont exactement les mêmes car ils ont la même source. Voilà. Ils ont la même source. Et donc, il faut que les gens soient complètement décomplexés de vouloir défendre ce genre de valeurs. Et aussi, ce que j'ai remarqué, c'est ça que je voulais dire aux citoyens, voilà, c'est que j'ai remarqué aussi que la société et l'État et même au niveau des entreprises ou des... Voilà, un individu qui est en fonction, un salarié qui est en fonction, il suffit qu'il soit en uniforme pour qu'il n'ait pas le droit d'avoir une conviction personnelle. C'est-à-dire que sous prétexte que la personne est en uniforme, elle ne peut pas manifester son opinion personnelle, ou bien sous le couvert par exemple, d'associations qui sont, par exemple, créées dans des buts bien précis. La loi a fait en sorte qu'on ne pouvait pas avoir une marge de manœuvre qui parle d'autre chose. Est-ce que ça, c'est pas du contrôle en puissance de 10 ? Oui, comme je disais, donc est-ce que c'est pas du contrôle à la puissance de 10 ? Et aussi de se poser la question suivante. Aussi sous prétexte donc d'uniforme, en fait on essaye de déshumaniser et de déconscientiser et de déculpabiliser la personne qui est en fonction. Donc il y a des choses aussi qui sont pas normales. Donc ça veut dire quand bien même un citoyen en exercice de ses fonctions fait quelque chose d'immoral sous le couvert d'un chef, alors que l'on sait, par définition, que tout acte, on va dire, enfin les gens, ils ont quand même une conscience, malgré que même on n'a peut-être pas le même vécu, le même chemin, parcours, la même origine, le même environnement, il y a quand même quelque chose qui est en tout être humain. Sa conscience qui l'interpelle quand il y a quelque chose. Tous les êtres humains, ils ont quelque chose quand même au fond d'eux, au niveau de leur conscience, qui les interpelle. Donc, des fois, dans l'exercice d'une fonction, on fait des choses qui vont à l'encontre même de notre propre conscience. Mais on le fait sous prétexte qu'on est payé pour. Donc, la conscience, ce que je dis, c'est que la conscience n'a pas de prix. Et c'est comme ça qu'on finalement on a déshumanisé l'humanité et les gens. Sous le couvert d'une certaine immunité que l'on donne, sous couvert d'être en fonction, d'être comment dire, de devoir représenter par exemple une firme ou peu importe, une institution ou peu importe, on a fait en sorte de faire de nous
des soldats, je dirais, bêtes et méchants, qui font que être des bêtes exécutants. Et les gens ne prennent plus le temps réellement de réfléchir. Ou même s'ils réfléchissent, ils connaissent au fond d'eux-mêmes la vérité, mais ils préfèrent fermer les yeux parce qu'ils sont payés pour faire un boulot. Et comme je disais dans d'autres audios, c'est qu'on prend plus la peine de réfléchir et d'être des bêtes exécutants. Et que je disais que la conscience n'a pas de prix. Et c'est comme ça qu'on a déshumanisé, on déshumanise une société. Donc, sous couvert d'une profession, on peut pas parler de quelque chose. C'est pas moi, c'est la direction, c'est toujours les autres. Mais vous êtes quand même un acteur. Faut pas dire que vous n'y pouvez rien, puisque vous contribuez, participez à ce système. Donc, tout le monde est complice et tout le monde a les mains sales. Si vous faites des choses pas correctes, tout le monde est complice et tout le monde a les mains sales. Et donc, je voulais revenir sur ce principe-là. Que dites-vous de ce... Donc, ce qu'on nous apprend, c'est quoi? C'est que lorsqu'on commet un délit, c'est-à-dire, je sais pas moi, un vol, c'est pas normal, on est bien d'accord. Un vol, de blesser une personne intentionnellement, ou bref, faut toujours... Il n'y a jamais de cause sans effet, de cause sans conséquence. Donc, lorsqu'on vole, faut qu'on s'attende à se faire arrêter, à signer devant les tribunaux, être punissable et être mis en prison, par exemple. D'accord? Ce principe est un principe pour tout citoyen. On est bien d'accord. D'accord? Même, voilà, on est citoyen, c'est un principe de base pour tout dans la vie. D'accord? Il y a toujours une punition, le revers de la médaille a une action. Et chacun, on nous apprend que chacun est responsable de ses actes. Alors, que dire le non-sens même de la démocratie, qui n'en est pas une, et dont je réitère que on nous a fait croire à une démocratie, mais en réalité on a toujours hérité d'une monarchie ou d'un despotisme étatique. Pourquoi? Tout simplement parce que l'immunité diplomatique est un non-sens en lui-même à ce que devrait être la conscientisation de ses actes. Donc c'est-à-dire que un chef de gouvernement aurait le droit à avoir une certaine immunité, c'est-à-dire un statut spécifique, donc c'est un citoyen comme tout le monde, sous prétexte qu'il a un statut, il faudrait l'absoudre de tous les dégâts qu'il ferait pendant son mandat. Et quitte à ce qu'il entraîne toute une population à la mort, à la misère, à des génocides, ou un vol d'argent, vol de l'État, vol de l'argent du citoyen, il devrait avoir sous couvert de ce pseudo-statut, finalement, qui a été toujours érigé par les mêmes, pour toujours avoir le contrôle, l'absoudre et attendre qu'il termine son mandat pour commencer à l'inculper. C'est-à-dire que pendant 5 ans de mandat ou 3 ans, ou peu importe selon le pays, il a le droit de faire tout ce qu'il veut. Et donc aller voler le citoyen et ensuite aller se faire la malle, le temps de mettre tout techniquement en place pour pouvoir faire son vol en douceur et sortir par la porte de derrière. Ça, c'est un non-sens même à la démocratie et à la responsabilisation de tout citoyen. Il y a à chaque acte ses conséquences. Donc il n'est pas normal qu'un citoyen lambda se fasse arrêter pour du vol et se fasse mettre en prison, en garde à vous avec un jugement, d'accord? Et que celui qui est au plus haut de l'échelle, on va dire au niveau étatique, bénéficie de l'immunité. Donc c'est pour ça que je dis que l'immunité est la définition même du despotisme et de la monarchie dont on a hérité. Il n'y a pas d'immunité diplomatique à avoir ou d'immunité sous mandat ou des fonctionnaires. Chacun est responsable de ses actes. Que tu sois boulanger,
jusqu'à n'importe quel statut que tu aurais dans la société. Tu es responsable de tes actes et tu dois y répondre immédiatement et pas par différé. C'est exactement ça. Et c'est pour ça que je dis que c'est très important que ce Parlement, l'OMRI, donc l'Organisation mondiale des règlements des relations internationales, d'une manière la plus large, mais comme je disais, le principe c'est quoi? C'est qu'il y a un Parlement national et à une échelle internationale que l'on parle à travers l'OMRI. Donc là, pour l'instant, je fais que parler, essayer de partager une vision et des pensées. Mais c'est sûr que la richesse, c'est d'avoir voilà, d'avoir un vrai dialogue avec tous les autres citoyens et qu'on aille dans le même, dans la même route pour être réellement libre. Vraiment libre et appliquer la démocratie telle qu'elle doit être, telle qu'elle devrait être. Et pas telle qu'on aimerait nous la vendre. Hein, et qu'on se fout de notre gueule depuis tant, pas que tant d'années, je dirais beaucoup plus que ça. Donc, ce que je dis, voilà, c'est que il va vraiment falloir changer en amont les choses. Et pour pouvoir les changer, il faut déjà que les mentalités changent, mais que le citoyen se donne une certaine liberté de pensée et d'action. Ce qui fait le pouvoir d'un dirigeant, comme je dis et je le redis, c'est pas l'argent, c'est la capacité d'un peuple à la subordination. Voilà. Donc je reviendrai dans d'autres audios, je pense que j'ai assez parlé dans cet audio. Et il faut vraiment que tous les citoyens s'entraident et qu'on arrive à une société plus humaine et pas superficielle. Voilà.